y a un moment dans la vie où tu te regardes dans le miroir et tu sais que tu n'es pas aligné. Tu sais que ce que tu fais chaque jour ne te mène nulle part. Et tu sais que tu ne peux pas continuer comme ça. Tu te reconnais? Moi aussi. Et c'est exactement à ce moment-là que tout a basculé pour moi. Ce que je vais te partager aujourd'hui, ce sont les habitudes stoïciennes qui ont transformé ma vie en une semaine. Oui, 7 jours. 7 jours pour repartir de zéro. 7 jours pour retrouver ma colonne vertébrale intérieure. Et je ne parle pas ici de développement personnel à l'eau tiède. Je te parle de philosophie pratique, de celle qui t'endurcit, qui t'élève, qui t'éveille. Le stoïcisme. Le vrai point de départ est de reconnaître que tu t'es perdu. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Et cette idée-là, c'est elle qui te ronge. Tu crois que tu es à la traîne, en retard, fini. Peut-être même que tu penses que tu es cassé. Mais tu ne l'es pas. Tu es simplement déconnecté de toi-même. Et ça se répare. Mais pas avec des hacks ou des astuces TikTok. Avec des habitudes, des vraies, des profondes. Commençons. Le premier jour de la semaine, j'ai pratiqué la règle du matin stoïcien. En commençant avec l'essentiel, c'est là que tout se joue. Avant même que le monde ne vienne te distraire. Avant même que les notifications ne t'envahissent. Voici ce que j'ai fait. Je me suis réveillé 30 minutes plus tôt. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit 3 questions chaque matin. Qu'est-ce que je contrôle aujourd'hui? Quel est le pire qui pourrait arriver? Et comment pourrais-je y faire face avec vertu? Quelle intention vertueuse je choisis de suivre aujourd'hui? Pourquoi ça marche? Parce que le stoïcisme commence par la clarté. Si tu te lèves chaque jour sans intention, tu es une barque sans voile. Mais si tu t'ancres dans ce que tu contrôles, ton attitude, ton action, ta perception, alors tu redeviens capitaine de ta vie. Le deuxième jour de la semaine, j'ai pratiqué la discipline du corps, soit la réincarnation de mon âme. Marc Aurèle disait « Traite ton corps avec respect, comme le temple de ton âme. » Ce jour-là, j'ai arrêté de négocier avec moi-même. Je ne parle pas de performance ou de paraître. Je parle d'honneur. J'ai repris une routine physique simple. 10 minutes de mouvement, pompe, gainage, squat, sans fioriture. Une douche froide. Un repas sobre et sans excès. Pourquoi? Parce que le stoïcien ne vit pas dans le confort. Il vit dans le réel. Il prépare son corps à l'adversité. Il forge son esprit par l'inconfort volontaire. Et surtout, il reprend possession de lui-même. Le troisième jour de la semaine, j'ai pratiqué le jeûne mental, afin d'éteindre le vacarme du monde. On ne s'en rend même plus compte. Mais notre attention est constamment détournée, et un esprit distrait est un esprit soumis. Ce jour-là, j'ai coupé les réseaux, les news, le bruit, et j'ai redécouvert le silence. Un silence fécond, un silence où la voix d'Épictète, de Sénèque, de Marc Aurèle peut enfin résonner. Le vrai pouvoir, c'est celui de rester maître de soi quand tout s'agite autour. Fais le test. Coupe tout. Une journée. Tu verras que le plus dur, ce n'est pas le silence. C'est ce qu'il te renvoie de toi-même. Le quatrième jour de la semaine, j'ai pratiqué l'examen stoïcien du soir. Avant de dormir, ce soir-là, j'ai pris un moment. Pas pour scroller, pas pour m'endormir avec YouTube, mais pour faire face à moi-même. Sénèque avait pour habitude de s'auto-interroger chaque soir. Qu'ai-je fait de bien aujourd'hui? Qu'ai-je mal fait? Que puis-je améliorer demain? Je l'ai fait. Et ce que j'ai découvert, c'est que je savais déjà où je trahissais mes valeurs. Ce n'était pas une question de savoir, c'était une question de courage. Le cinquième jour de la semaine, j'ai pratiqué l'art de la parole vertueuse. Ce jour-là, j'ai décidé de parler moins, mais mieux. De ne plus me plaindre, de ne plus médire, de ne plus m'excuser par automatisme. Pourquoi?
parce que chaque mot est un acte. Épictète disait, avant de parler, assure-toi que ce que tu vas dire est vrai, nécessaire et bienveillant. Essaie. Une journée. Tu verras que tu n'as pas besoin de convaincre, de t'expliquer, de briller. Tu as juste besoin d'être aligné. Le 6e jour de la semaine, j'ai pratiqué l'habitude ultime, en se rappelant de ma finitude. Ça peut paraître morbide, mais c'est libérateur. Ce jour-là, j'ai médité sur la mort, pas comme une angoisse, mais comme un rappel. Marc Aurèle l'écrit clairement, « Tu pourrais mourir aujourd'hui ». Que cela guide chacun de tes actes, de tes pensées, de tes paroles. J'ai donc regardé ma journée en me posant une seule question. Si aujourd'hui était mon dernier jour, serais-je fier de la manière dont je le vis? Et là, tout s'aligne. Les priorités s'épurent, le superflu s'efface. Le 7e et dernier jour de la semaine, j'ai servi plus grand que moi. Ce dernier jour, j'ai compris quelque chose de fondamental. La vie n'est pas seulement à propos de moi. Elle est à propos de ce que je transmets, de ce que je laisse, de ce que j'élève chez les autres. Alors ce jour-là, j'ai tendu la main. Un message à un ami perdu de vue, une aide sans rien attendre en retour, un mot sincère à un inconnu. Ce que tu donnes te construit bien plus que ce que tu obtiens. Le stoïcien ne cherche pas la gloire. Il cherche à vivre en accord avec la nature humaine, c'est-à-dire en communauté, dans l'aide, dans l'exemple. Maintenant, voilà ce que ces 7 jours ont changé en moi. Je ne suis pas devenu invincible, mais j'ai retrouvé ma boussole. Et cette boussole, c'est la vertu. Parce que le stoïcisme ne promet pas le bonheur facile. Il t'offre l'intégrité, la paix intérieure, la force tranquille. Et surtout, il te redonne ce qu'on a trop souvent perdu dans ce monde moderne. Le sentiment de marcher droit. Tu veux repartir de zéro? Commence par te rappeler que tu n'as jamais été brisé. Tu as simplement oublié ta nature profonde. Tu es capable de courage. Tu es capable de discipline. Tu es capable de sérénité. Mais ça ne se décide pas. Ça se construit. Jour après jour. Habitude après habitude. Et si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Ce n'est pas le monde qu'il faut changer. C'est ton regard. Et ce regard dépend de toi. Alors, prêt à vivre tes 7 jours stoïciens? Rejoins-moi. On repart ensemble. Et cette fois, on ne lâche rien.